Si je peux vous donner un conseil, partez à l'île Maurice. L'île Maurice. Un bout de terre de 2000 km² perdu dans l'océan Indien entre l'île de la Réunion et Rodrigue. Après 11 heures de vol depuis Paris sans escale, vous sentirez dès votre arrivée un climat chaud et humide. Bien que la conduite à gauche soit quelque peu déroutante, elle permet d'être totalement autonome pour visiter l'île. Et à partir de là, un monde s'offre à vous. Que vous soyez plage, randonnée, montagne, plongée ou farniente, vous avez choisi le bon endroit. Parce que oui, quand on pense à l'île Maurice, on pense à ses plages et forcément, on a raison. Et d'après ce que j'ai vu là-bas, je peux vous dire que niveau plage, ça rigole pas. Alors si vous vous demandez, oui, ici l'eau est bleue, très bleue, très très bleue. Mais peut-être que vous êtes plutôt randonnée. Eh bien, ça tombe bien, car l'île propose une multitude de chemins à découvrir. L'ascension du Morne Brabant vous offrira une vue exceptionnelle sur la cascade sous-marine. Toute autre ambiance à l'est de l'île, une randonnée beaucoup plus tranquille au beau milieu de la forêt se situe au parc national de Brado. Quitter l'île Maurice sans fouler les terres colorées de Chamarel n'est pas envisageable. Ici, ce sont les tortues qui figent le temps, bercées par le son lointain de la cascade de Chamarel. Avec ses délicieux rhums, la rhomerie de Chamarel est une véritable oasis perchée à 300 mètres du niveau de la mer. La visite guidée vous fera découvrir le site exceptionnel et sa grande gamme de rhums. Non loin, en pleine forêt mauricienne, le temple de Shiva vous ouvre ses portes. Ici, des divinités, des temples et des singes en font un endroit particulièrement paisible et intrigant. Et oui, car l'hindouisme est très présent sur l'île, comme en témoignent les temples tamouls répartis principalement dans le nord. Mais le peuple mauricien est multiculturel.
On peut y trouver également mosquées et églises. Dans l'est du pays, l'île aux Cerfs est très prisée des touristes, qui affluent par bateaux entiers tout au long de la journée. Une multitude de compagnies y proposent des activités bateaux, plongée, bouée, scaphandre et des dizaines d'autres. Dernier arrêt à Port-Louis, la capitale de l'île. Loin d'être le lieu le plus touristique, son front de mer propose une autre facette du pays, loin des récifs et de la nature sauvage. Ici se mélangent musées, casinos, marchés à ciel ouvert et forteresses qui en font un endroit riche en diversité. Artlist.io. Si vous allez là-bas, laissez-vous aller. Laissez-vous porter par cette île qui bat au rythme de l'océan, si précieux aux yeux de ses habitants. Sautez dans un bus, partez à la rencontre des locaux, plongez dans ces eaux turquoises, marchez, naviguez, nagez, goûtez, mais surtout n'oubliez pas de profiter de chaque moment passé sur cette île magnifique. L'île Maurice.